Se lever. Voilà, on vous demande de vous lever maintenant parce que c'est le moment. C'est le moment pour nous d'écouter le chef. Voilà, celui-là même qui a su ses épaules la lucha de représenter le président Laurent Gbagbo ici aux États-Unis. Qu'on va ovationner. Ovation. Je vais appeler maintenant le docteur Kagbe. Kagbe Marcel. Voilà, il est plus en train. Sur vos ovations, docteur Kagbe Marcel, l'ambassadeur du président Gbagbo ici aux États-Unis. Merci. Voilà, merci de vous asseoir. Nous allons l'écouter. Il a un message pour nous. Merci. Vous me rendez nerveux, hein? Merci. Bonsoir, chers camarades, camarades militantes, camarades militants, chers sympathisants, chers invités du PDCI-RDA, chers amis, avec grand frère Sadia Sibi, un fidèle président Oufouye Bédier, aujourd'hui Titia. Merci. Le salut sur le camarade GPS avec en tête le camarade Saïdou, Philippe Saïdou et Cissé. On a fait un travail remarquable en 2020 avec le 3e mandat. Nous avons fait des marches essentielles au niveau de New York et puis à DC. On a fait aussi un travail immense sur le terrain. On ne va pas tout dire ici. Un travail très fort. Je dois vous dire merci encore. Et puis, ce qui est important là, c'est ce qui arrive en 2025. Ouattara doit partir. Il doit partir. Et merci d'avoir répondu positivement à l'appel de Benoît du 14 juillet dernier du chef. Donc, à son nom, au nom du président Gbagbo Laurent, au nom du vice-président exécutif Niang Nyandou, qui est en charge de l'exploitation extérieure, et son adjoint, le camarade Aoudou Baïtou, je voudrais vous dire merci d'être venu très nombreux ce soir. Merci d'être venu. Je voudrais aussi dire merci au PCO, au président du comité d'organisation, le camarade Marc Boyou, qui est PCO de l'organisation et son équipe. Marc Boyou est aussi commissaire électoral qui a été nommé Gbagbo Laurent depuis Abidjan. Donc c'est un cas de parti. Commissaire électoral. Merci à toi et à ton équipe. Merci à la section de New York, avec en tête mon jeune frère et ami Laurie Désiré Rodrigue. Félicitations à la section de New York. Il y a des têtes lourdes ici. On parle tout, parce que tout le monde, hein. Merci de citer camarades de New York, on parle plus aujourd'hui, mais je veux savoir féliciter non seulement Marc Boyou, féliciter mon adjointe en charge de la communication, la camarade de Coran, Isabelle, la camarade Martha, qui fait un travail fabuleux au niveau de la section. Grand merci à vous. Grand merci à l'ensemble militant PPACI New York. Je voudrais aussi dire merci au comité finance chargé de fundraising. Ça c'est important en 2025. Pour faire la guerre, il faut, comme on dit, l'argent, le nerf de la guerre, n'est-ce pas, assise de haut. Donc, il faut qu'on persévère dans cette zone-là. En 1999, il a participé à un fundraising ici avec les anciens qui sont là aujourd'hui. Laurent Ibi, qui est contrôleur au parti de Charles Druid et beaucoup d'anciens. On a recueilli une forte somme à l'époque, pas de 99, depuis 2000. Je parle le montant en tête, nous étions deuxième, $40 000. Nous étions deuxième après la fédération des Kaiwa. Donc on va récidiver cet exploit-là en 2025 pour que nous ayons les moyens importants pour aller à la conquête du terrain. Parce qu'en 2025, notre chef va redevenir chef de la République Côte d'Ivoire. 2025. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. En 2025, Gbagbo redevient président de la République Côte d'Ivoire. C'est sans bavure. Malgré les manigances, notre chef sera au pouvoir en 2025. Je voudrais aussi remercier
toutes les sections. Aux États-Unis, ici, nous avons environ 10 sections qui fonctionnent normalement. Le comité de base. Je veux dire merci aux camarades de la section de New Jersey avec Eric Zagadou qui est là aujourd'hui, qui vient d'arriver, qui est là. Et merci Rodrigue Désiré de la section qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais remercier le camarade de DMV avec en tête le doyen Jason Dalboyi et son représentant adjoint là-bas, Martin Corée, toutes nos sœurs et frères qui sont là-bas, une équipe dynamique qui travaille le bon boulot. Merci beaucoup, félicitations à vous. Vous êtes venus, pratiquement 9-10 personnes, 10 camarades qui sont arrivés. Grand merci à vous. À la section aussi de Chicago qui fait le bon boulot. Le camarade Tadé qui est là, son épouse, qui est la présidente des femmes, de la Ligue des femmes aux États-Unis d'Amérique. Récemment, je les ai surpris. Lorsque M. Akiba était venu au conseil, à la convention du Parti démocrate, il a été averti, je crois, un jour avant de cette réception. J'ai fait appeler M. Akiba, je suis en contact avec elle, et puis j'ai appelé le secrétaire général. Et du coup, il a mis une délégation importante qui est allée saluer la camarade porte-parole du parti, M. Akiba. Félicitations et merci encore à Patrice Kadé et son épouse qui ont pas tout dit, qui ont fait un petit geste pour donner un peu de la boire à notre camarade M. Akiba. Félicitations à vous. Merci à la section d'Atlanta qui n'est pas venue. Il a fallu du temps pour m'expliquer la section d'Atlanta. On a pu m'expliquer la section d'Atlanta qui est gérée par le camarade David Lebris, qui n'est pas là actuellement. On a environ 27 membres qui ont les cartes au niveau d'Atlanta. Le travail continue, continue de mobiliser. Il y a eu des querelles en interne, mais c'est du passé, on avance, heureusement vers 2025. Je veux saluer aussi mon jeune frère, secrétaire général de Boston, Angeman, qui est là. Merci d'être venu. Au niveau de Caroline du Nord, la camarade secrétaire générale n'est pas là actuellement, elle est en vacances au niveau de Paris. Je voudrais la saluer pour le bon travail qu'elle fait au niveau de Caroline du Nord à Charlotte. La camarade Léa Constance Agnello Power. Merci aussi à la section de Philadelphie, une vieille section gérée par le camarade Seygne Beyou. Merci. C'est un doyen, c'est un ancien, parmi les anciens, Seygne Beyou. Merci. Il ne s'amuse pas, oui, c'est ça. C'est le vieux casseur pour le bon sens, n'est-ce pas? Ah oui. Il y a aussi la section de San Francisco. Bon, ils sont absents aujourd'hui, Brinka est absent, mais c'est Jérôme qui est secrétaire général là-bas. On a pu aussi créer, bientôt on va créer une section officiellement à Dallas. Nous sommes prêts. On attend que c'est une question du jour. Donc d'ici peu, on va créer officiellement la section de Dallas. À côté de Dallas, il y a Houston qui est en train de naître tranquillement. On a besoin de quelques militants pour créer la section de Houston, Texas. Vous avez des camarades qui sont au Texas, dans toutes les régions ici, faites-moi signe. On va les appeler, les recruter bien grandir le nombre de nos militants. On a aussi une section qui est en gestation à Mexico. À Mexico, on a environ 14 membres là-bas. On a besoin d'un seul membre pour faire la session officielle de Mexico, gérée par le camarade Diangone Bi Armand, docteur vétérinaire à Mexico. On a aussi une section qui est aussi en agitation. Il y a un comité de base au Brésil, constitué de 4 à 5 militants. On travaille pour multiplier cette section sur le base d'un prochain avenir. On a des bases ici à Los Angeles, à Dakota, à Miami, à Utah, Colorado, et très bientôt à Arizona. Voilà. Donc, encore merci pour le fundraising d'aujourd'hui. Le thème, vous savez que je soutiens Gbagbo pour une Côte d'Ivoire et une Afrique libre et souveraine. Et il faut dire que notre ambition, tous ici, c'est de vendre l'image de notre président Gbagbo. C'est de faire en sorte que Gbagbo soit toujours comme il a été
maintenu dans la conscience populaire en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été chef d'État pendant 10 ans, pour son histoire un petit peu. Il a été victime de cette guerre barbare que nous a livrée à partir de 2002. Et ça fait que la Côte d'Ivoire a basculé. Nous sommes retournés, mais ce soir au 3e sous-sol à Ouattara aujourd'hui. Nous sommes en difficulté. Aujourd'hui, on détruit tous nos quartiers et même des villages. C'est sérieux, camarades. C'est très sérieux. Si on détruit un village hébreu où les gens habitaient depuis des millénaires, où les Hébreux avaient leurs ancêtres, ils sont nés là, les ancêtres sont nés dans ces régions, Ouattara vient, il s'en fout, et il détruit le village d'Agamé. Moi j'ai mal au cœur, mon cœur saigne toujours. Alors la solution c'est quoi? De faire en sorte que ce monsieur-là, qui est venu comme un cheveu sur la soupe, qui s'est imposé à nous, grâce à la mafia internationale, parte la Côte d'Ivoire en 2025. En 2025, il doit partir. Qui est Laurent Gbagbo? On le sait tous ici, hein? Moi, j'ai eu la chance de le connaître, pas physiquement, de le connaître en 2002, quand on était étudiant à l'Université de Côte d'Ivoire. C'est là qu'il est parti en exil par le Burkina et allé en France en 2002. Mais Gbagbo, vous savez tous, il est né au 31 mai. En 82, je m'excuse, en 82, voilà. 2002, c'est avant-hier. En 82, c'était nous les jeunes. En 2002, déjà professeur. Ouais, professeur longtemps. Donc, je m'excuse, en 82, on était étudiants à l'université d'Abidjan et on a organisé avec les camarades là-bas les conférences. Et après, on a été obligé de quitter le pays d'Ada pour aller s'exiler en France. Il y a beaucoup d'histoires à ce niveau autour là. Vous vous souvenez des anciens, hein? Vous vous souvenez des discours de Joseph Barouin, il parle des 4 pétés l'histoire des avoués, les frères pétés. Bon, Gbagbo Laurent, vous le savez, nous savons tous ici, hein? Il est le 31 mai 1945 à Gagnoa, il est historien et écrivain. Il est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Il a fondé le FPI avec ses camarades. Il a été président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Vous savez cela. Mais souvent, les gens parlent. Gbagbo n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est vieux. Il ne faut rien. Mais à moins qu'ils le disent, ils ont peur de l'affronter dans les yeux. Il faut trouver des moyens pour l'éliminer. Mais Gbagbo a travaillé en 2000. De 2000 à 2011, il a fait un boulot. Ce pays était divisé, je dirais, 60% du territoire appartenait, n'est-ce pas, à la rébellion. Mais il a travaillé. Il a posé des actes. Aujourd'hui, on voit les goudrons biodégradables, on pense que c'est le bleu qu'ils ont fait. C'est parce que nous sommes des gens civilisés dans l'opposition qu'on laisse Ouattara travailler. Soit un bleu barbare comme lui, il n'aurait rien fait. Gbagbo a fait des réalisations. Le CHU d'Angré, c'est lui qui a fait ça. Le pont Soro, ceux qui vont à Angré, le CHU, le pont Soro. L'hôpital de Gagnoa, il a réaménagé. L'hôpital de la Basilique, il a aussi rétapé ça. Il a fait l'autoroute du Nord jusqu'au niveau de Yamoussoukro. Il y a le péage, l'autoroute du Nord, qui est aujourd'hui à Sandié, à Tengué. C'est lui qui a commencé à construire, puis bon, laquelle a fait partie. Il y a la route du Zou qui a été bitumée. Il y a eu construit plus de 500 centres de santé qui ont été faits sous son mandat. Il a électrifié environ 1040 localités. Je me souviens bien à l'époque, il avait nommé un camarade qui a fait électrifier tous les villages baoulés ont été faits. Tous les villages baoulés, sous sa commande, ont été électrifiés. Il y a eu aussi la construction des châteaux d'eau dans celui de Korogo et de Angré. L'échangeur de la Riviera, c'est lui. L'hôtel des députés à Yamoussoukro, c'est lui. Ouattara est venu par jalousie, il a transformé l'hôtel de député en hôtel. Un hôtel de. Comme voilà, pas passé, mais un hôtel. Ensuite, il y a eu la construction du palais présidentiel à Yamoussoukro. C'était en construction parce qu'il est achevé et ça a été abandonné, actuellement ça dans la brousse
pas encore fini dans la brousse. Et Ouattara n'est pas prêt à continuer ce travail-là. Il a réhabilité toutes les préfectures du pays. Il a augmenté ou il a revalorisé les salaires des militaires, policiers et gendarmes. Même aussi, à l'époque, les enseignants passaient en 90. Quand Ouattara venait au pouvoir, nous étions déjà professeurs. Il est venu à couper les salaires des nouveaux professeurs en deux. Moi, j'étais professeur certifié avec un paquet de salaire pratiquement près de 400 000 francs par mois. Mon collègue qui arrive, même salaire, même diplôme, il avait 200 000 francs. C'est pas normal. Et ce Gbagbo, n'est-ce pas, il a rétabli l'ordre. Il a aussi révalorisé les prix des produits agricoles, vous savez ça tous. Ce Gbagbo Laurent, le caoutchouc était payé à près de 1200, 1300 le kilo. Vous avez vu les paysans comme ils vivaient. Il y en a qui chantaient. Il y a eu une chanson des Zougouman qui dit que les paysans, les planteurs allaient m'envoyer de nuit pour s'amuser. Il a dit que c'était la paix. Aujourd'hui, pratiquement, ces produits-là ne valent plus rien. Aucune valeur. Il a subventionné beaucoup de choses, des denrées alimentaires, de insister, de viande, bouteilles d'huile, de l'essence et tout ça. Donc, voilà. Comme le camarade GPS, notre ambition, c'est de signer. C'est important. Il y a eu l'appel de Beaunois, le 14 juillet 2024, et il y a lancé un appel. Il y a eu des partis qui nous ont rejoints. Le PES, le camarade du président exécutif dans le Guégué, fait un travail en ce sens-là. Je voudrais féliciter mon patron, Diane Guégué, qui fait un travail actuellement dans une discussion sur les partis politiques qui vont nous rejoindre effectivement dans cette union-là. Notre ambition, c'est de faire ça, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'il y ait des élections transparentes en 2025. Donc, je veux dire aussi aux partis politiques d'éviter de faire des petits calculs, parce que Ouattara, c'est notre ennemi commun aujourd'hui. Faisons en sorte que la CEI soit une CEI, je dirais, consensuelle. Le président, la CEI doit quitter ce poste parce que c'est un rebelle, un voyou, excusez-moi le terme, et on doit réfléchir pour continuer dans ces pays. Il y a la liste électorale qui est truffée de mensonges et de faits bizarres. Je vous donne quelques exemples. Dans ce liste électorale, il y a par exemple M. Kwasi Kwadjo, qui est père de 534 enfants. Il est électeur. C'est dans la liste électorale de Ouattara. Hein? M. Kwadjo Kwasi est né le 1er janvier 1900. C'est-à-dire le plus vieux que vous voyez. 1900. Dans un lieu inconnu, le père de 534 enfants. L'homme le plus fertile de Côte d'Ivoire, c'est lui. Hein? Le meilleur lanceur des reins du pays, a même des enfants comme Kwasi Afoué Aimé, né le 31 mars 1990. Ah, il est fort, hein? C'est-à-dire que à 90 ans, il continue de faire les enfants. C'est génial ça, hein? Il y a aussi un autre fait important. Il y en a plein comme ça dans le lycée électoral. Hein? Il y en a plein que la camarade Habib a fait un travail remarquable à ce niveau-là. Il y a par exemple un exemple, Kwasi Aya, mère de 644 enfants. Elle est née le 1er janvier 1900, dans un lieu inconnu. Elle a 544 enfants. La femme la plus fertile du monde. A même des enfants comme Yao Aya Claudine, qui est née le 28 mars 1992. Ah, c'est dur, hein? Ça est dans le bismuth. Et ouais, il y en a plein d'erreurs comme ça. Un autre fait, on va continuer. Il y a par exemple la camarade, le lecteur Kone Maria, une autre dame. Elle a 531 enfants.
Madame connaît, pas connaît qu'elle a, hein. Madame connaît Maria depuis le 1er janvier 1900. Elle est la mère, ils aiment 1900, ouais. C'était un coup d'essai aussi pour moi. Elle est la mère de 631 enfants. À 96, elle faisait toujours enfant petit. Vous voyez? C'est des trucs comme ça. Il y en a plein. Voilà, plein. Donc nous continuons de lutter. Que ce soit à Abidjan, où les Cameroun sortent de discuter avec le pouvoir en place. À l'extérieur, on continue de discuter à la chancellerie. Ici, on a fait des voyages par-ci par-là. On a l'ONU, ils sont partis au département d'État. On continue, n'est-ce pas, d'expliquer aux Américains que s'ils ne font pas attention, en 2025, il y aura des problèmes en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais allé au département d'État des femmes de Kamala Baïto, la directrice qui est en charge de l'Afrique de l'Ouest était en face de nous avec nos collaborateurs, dont a fait un exposé remarquable. Et puis elle a voulu que je parle. Je dis bon, moi je ne sais pas quand je suis dit, le chef va dire parler, mais si vous ne voulez pas de troubles en Afrique, si vous voulez que vos intérêts ne soient pas menacés en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, faites en sorte qu'il y ait des élections libres et transparentes en 2025. Récemment, il y a appris que certains discutaient avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, et ils ont intérêt à le faire. Nous réclamons donc aussi qu'on dissolve la CEI locale, qu'on reprenne cette liste électorale qui est vraiment truffée de mensonges. On exige aussi la gratuité de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, le camarade Dohou, le camarade laisse enfin travailler le BACAP. Merci à vous, merci à tout le PPAC ici. En Côte d'Ivoire, nos parents ont des difficultés pour faire leur carte d'identité. Et c'est difficile. Aujourd'hui, même 1000 francs, ils n'en ont pas. Donc le parti est en train de s'organiser pour voir à quel niveau, nous, dans nos régions, on peut intervenir. Et la présentation de PPAC États-Unis, Amérique latine et à celle de Tunisie, on nous a confié la zone d'Abidjan. Bon, c'est un travail qui peut se faire d'ici quelques mois. On va aider nos camarades qui n'ont pas de carte à se faire enrôler, à faire leur carte d'identité et à se mettre sur le électoral. C'est important, ils vont y mettre des barrières. Alors, ils font un effort, quand ils entendent un nom en consonance pro-babo, ils refusent. Bon, ils tardent un peu la livraison des cartes de poste, de la carte d'identité. Voilà, donc, voici ce que concerne la CEI. Au niveau de la liste électorale, le camarade Lâche beaucoup n'est pas là. Il m'a envoyé un message, un test message, mais je ne vais pas lire tout le message. Ce que je voudrais dire, 2025, c'est maintenant. La mission confiée au représentant adjoint au secrétaire général de section, c'est de faire en sorte que tous nos camarades soient recensés sur la liste électorale. Allez-y à l'ambassade, demandez. Le secrétaire général, Marc Boyou est ici. On va faire une tournée, une caravane, comme l'a suggéré le secrétaire national Charles Druid. On va faire une caravane pour que nos camarades s'inscrivent sur la liste électorale. À votre niveau, faites l'effort. Faites l'effort de travailler en accord avec le camarade secrétaire général. Rodrigue, avec Marc Boyou qui est là. Dans différentes régions, il y a des camarades qui sont en charge des élections. Au niveau d'ici, c'est Marc Boyou. Au niveau de Nigézé, SG, c'est le camarade Babé Félix qui est en charge des élections au niveau de Nigézé, aussi dans le bureau. Donc, faites un effort, allez vers le secrétaire général. Comme l'a dit le camarade Druid, il y a des camarades qui font des discours, qui parlent beaucoup, mais leur nom ne figure pas sur les électorats. Allez aux inscrits. On va pousser. On a distribué des feuilles aux camarades secrétaires généraux. On fait des réunions intensives pour que ceux qui se sont inscrits s'inscrivent à part. Tout d'abord, on a suggéré le Marc Boyou et une autre fiche de ceux qui doivent s'inscrire incessamment pour l'élection électorale. Parce que si on ne s'inscrit pas, on va perdre les élections, c'est sûr, au niveau des États-Unis. Donc on a intérêt à s'inscrire sur les électorats, c'est très important. L'appel de Benoît, merci encore au GPS, merci au camarade président Solon Guillaume, merci au PDCI, du président Thiam, et ensemble nous allons faire un travail important. Notre union,
c'est de faire en sorte qu'on crée les conditions d'élection très claires et que Ouattara nous quitte le pouvoir en 2026. Voilà. Il y a eu des gens qui ont fait des déclarations pour s'attaquer à nos chefs. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un jeune frère qui est égaré et qui a osé traiter nos chefs. Et quand on s'applique dans quelqu'un d'autre, on devient n'importe quoi t'arrive. Je dirais qu'à ce jeune frère que c'est lui-même, il est n'importe quoi. Il est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui comme ça en train de végéter. Parce que si Gbagbo faisait ça à l'époque, personne ne l'aurait suivi. Parce que quand on suit Gbagbo Laurent, là, il disait 21 ans, 22 ans à l'époque. On le suivait parce que c'était donc quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui est resté digne. Et jusqu'aujourd'hui, si on aime Gbagbo, là, c'est tout ça. Pas pour ses beaux yeux, c'est un homme, c'est un garçon. Il est toujours direct et il est intransigeant dans sa lutte. Il a un objectif qui est clair, à savoir qu'on ne faut pas les unes et non pas les armes. Donc, il faut suivre encore. Il ne faut pas suivre ce camarade, ce jeune frère égaré là. On continue la lutte. Bien. Au niveau de la mobilisation aussi, je voudrais vous dire, non seulement vous inscrivez sur la liste électorale, mais inscrivez aussi vos enfants. N'ayez pas peur. Parce que ceux qui sont en face de nous là, ils savent voter, hein, même s'ils ont le passeport bleu là, ils votent. Donc allez nous inscrire. Nos enfants, il faut les inscrire pour qu'ils aillent voter. Et je suis fier de voir aujourd'hui, je dirais, l'enfant de mon frère, le camarade qui est là, Gâté. Je vais t'introduire, hein, pas de fâcher. Okay? C'est l'enfant de notre grand frère Kessé qui est à Chicago. Son fils est là. On te voit, c'est notre fils, hein? C'est l'enfant. Hein? L'enfant, son papa à Chicago, Kessé. Kessé. Il peut dire, hein? Il est capitaine de l'armée des États-Unis d'Amérique. Voilà. Allez, Gabi! Allez, Gabi! Bon, un officier supérieur de l'armée américaine. Félicitations, piston. On continue. Et c'est un tout PPACI, on a le combat. Donc, nous aussi, moi je dis à 2 filles qui sont inscrites pour voter. Donc, vous aussi, vos enfants, à cet âge, après 18 ans, inscrivez-les et pour aller voter. Voilà. Je m'excuse, hein, c'est que je ne vais pas vous exposer, mais. On s'est déjà parlé. Voilà. C'est pas important, c'est pas grave, ok? Personne ne te fera du mal. D'accord. Donc, voilà. Lorsque je voulais dire encore grand merci aux militants, grand merci à vous. Bientôt, on aura le programme des 10 piliers du chef qu'il a introduit au niveau depuis la convention de 10 mai de Côte d'Ivoire. Il y aura des documents écrits sur la convention, sur les 10 piliers de la Renaissance. On aura aussi bientôt un document écrit sur le projet de société qui est en cours. Bientôt, vous aurez cela. Bon, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Hein. Je dis merci à nos jeunes camarades. Merci pour nos hôtesses, pour le soutien. Merci. Merci pour votre bien fait. Je voudrais vous saluer. Je suis très heureux d'être venu aujourd'hui à New York. La dernière fois que j'étais ici avec le secrétaire général adjoint à une réunion de la section. Je voudrais dire merci aussi à nos cadres du parti. Il y en a beaucoup, hein. Il y a le contrôleur qui est là, le contrôleur du parti, il y a Laurent IBI. Les gars, on se voit. Ah, c'est les douaniers. Depuis 1990, ils sont aussi un pays qui fait merci. Il y a aussi Charles Druide qui est là. Charles Druide, qui a été dirigé campagne du chef Gbagbo Laurent en 2010. Un travail remarquable. Mais quand on en passe des tricheurs, c'est toujours comme ça. Hein, le reste, voilà. Tout le monde a des moyens pour tricher tout petit peu. Encore, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, camarades militants, chers sympathisants, chers Ivoiriens, et puis de souveraineté, de paix, 2025 arrive à grands pas. C'est maintenant qu'on doit travailler. C'est maintenant. L'argent, là, vous avez 10 francs tournés, 5 francs tournés. On va faire un effort pour aider nos chefs. Parce que la campagne au pays, c'est difficile. Ouattara a appauvri tous nos camarades. Il y avait des comptes bancaires, ils s'en vont là-bas retirer l'argent, il n'y a plus rien.
il règle tout l'argent. 2 millions, 3 millions dans la caisse, dans les comptes, il règle. Encore merci. Merci d'être venu. Puis je pense qu'on a tout dit. Les prochaines réunions, on aura fait une tournée. Le camarade Vincent Zoko et moi, si possible, le camarade, on a fait une tournée nationale pour mobiliser des fonds pour aider le chef. Donc c'est la dernière assemblée générale jusqu'en octobre 2025. On fera des tournées. On sélectionne les sections, on va tourner pour faire des fundraising en accord avec les secrétaires généraux pour gagner un peu d'argent. Et en même temps aussi, pour mobiliser nos camarades à s'inscrire sur les listes électorales. Donc, merci et bonne soirée et bon retour chez vous. Chicago. On va demander au secrétaire général de lui donner une date précise. On ira à Chicago pour faire un fundraising et aussi pour mobiliser les camarades à s'inscrire sur les listes électorales. Merci encore et puis que le Seigneur nous garde. Merci. Alors, restez en place, ne bougez pas, il y a la nourriture qui arrive. Après la nourriture, on va commencer à danser jusqu'à minuit. Allez, Marcos. Merci le président. Oui, merci, camarade docteur, camarade Grabé, pour son speech. Vraiment, camarade lycée. Donc, nous continuons la cérémonie. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous annoncer les futurs militants du PPACI ici au niveau de New York. À travers cette AG, nous avons pu recruter au moins 5 nouvelles personnes. À la personne de la camarade Aïssatou, la camarade Laurent, la camarade Myriam, la camarade Mariam Assandé, la camarade Pélagie. Vraiment merci encore à cette AG. Surtout aussi nous avons la présence aussi d'un camarade, c'est un haïtien, il aime tellement faire des babos, il a décidé de venir ici ce soir. Donc Alice. Oui, Carlo. Et après le speech du représentant, nous allons tout à l'heure une pause musicale et après nous allons passer au repas. Non, on va manger. À la cuisine, est-ce que ça va? On peut... À la cuisine, est-ce que ça bouge? Non, les gens de Philadelphie, vous pouvez à côté où vous dit pas au champ. Philadelphie, c'est à 2 heures de New York, vous ne pouvez pas avoir faim. Donc, oui, le chef Martin Bonnet, tout à l'heure, le menu est là. Nous allons passer. Oui, il y a quelqu'un qui a oublié une tablette au niveau de la cuisine. Il y a un camarade qui a oublié une tablette au niveau de la cuisine. Ok. Au menu, vous savez, à tout bon Ivoirien, nous avons de la ticket du Galba, de la PF. Voilà, Carlo. Oui. N'oublions pas la liste électorale. Tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, c'est le moment. Voilà, et ceux qui sont déjà inscrits, comme il avait dit auparavant, voilà, on va profiter pour le faire pendant qu'on est là. Comme le camarade Clabé a dit tout à l'heure, pour 2025, c'est maintenant. Voilà. Tous les camarades qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, c'est le moment. Veuillez prendre contact avec le camarade PSO, le camarade Marc Boyou. Voilà, pour toutes les informations nécessaires. Donc, veuillez vous inscrire sur la liste électorale pour que 2025, au soir des élections de 2025, pour que le président Babo revienne au pouvoir. Oui. Donc, je profite de l'occasion pour remercier toutes les délégations qui sont là ce soir. La délégation de Diambi, qui est composée au moins de 8 membres. La délégation de Philadelphie, composée de 8 membres.
dit notre nom après Djemvi. Dis notre nom avant Djemvi. Non, c'est Djemvi. Djemvi est venu en masse ce soir. La délégation de Djemvi. Avec le SG, Joseph Odalboï, avec le camarade, le président adjoint Martin Kodé, avec la camarade Eunice Okou, la camarade Mariam Kodé, la camarade Sidonie Kouli, la camarade Blandine Moïse et le camarade Maurice Moïse. Merci encore à Djemvi, merci à cette forte délégation. Aussi, n'oublions pas qu'il y a le 10 fils du président Babo qui est là. C'est là directement de Boston. Alors, Oui. on vient de mettre le menu. Oui. Voilà, nous aurons ce soir du tchèque au poisson, de la bolo. Oui. DJ, on va descendre un peu. Musique, on va descendre un peu. Voilà. On joue en consonant, voilà, merci. Donc je vais reprendre encore le menu. On aura tchèque au poisson. On aura un goupillon non, je ne sais pas le sacrifice. Vraiment. En tant que bon Ivoirien, nous aurons aussi de la tchèque de poisson. Voilà, on aura du pakali. Accompagné de la sauce combo. Voilà, et du choukouya. Du choukouya. Choukouya de poulet. Vraiment choukouya du poulet. C'est vraiment c'est New York. Voilà, donc déjà. Vraiment, ceux qui sont quittés à Djemvi. Voilà, c'est bon. Veuillez patienter encore pour 5 minutes.